Rien d'autre ne m'importe que d'aller au ciel. Et si je dois mourir sous les rires impies, qu'il me soit accordé les forces essentielles à tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ. À tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ. Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Oui, il est temps pour nous, catholiques, forts du soutien de la Vierge Marie, de lever la tête et de proclamer la vérité. Dans le tumulte des temps et des sociétés se pose une question cruciale, une question multimillénaire. Où trouver la vraie paix, la véritable prospérité, l'harmonie authentique, en d'autres termes, le seul bien commun qui vaille? Certains cherchent ces réponses dans les labyrinthes du progrès matériel, dans la science, dans le pouvoir politique, dans la richesse économique, mais au-delà de ces quêtes terrestres, une affirmation se détache, résolue et immuable: tout ce qui n'est pas orienté vers Jésus-Christ, le Verbe incarné, conduit à la désolation, à la guerre, à la mort. Telle est la vérité que nous, catholiques, devons proclamer à temps et à contre-temps. Cette vérité, ancrée dans la tradition catholique, repose sur la reconnaissance de Jésus-Christ comme le fondement de toute existence humaine. Il est le Verbe fait chair, la manifestation ultime de l'amour divin, offrant la vie éternelle aux hommes par son sacrifice sur la croix. Lorsque les sociétés s'éloignent des enseignements et des principes de Jésus-Christ, un vide spirituel s'installe. Ce vide n'est pas simplement un manque de croyance, mais une absence de la présence salvatrice de celui qui est la voie, la vérité et la vie. Sans cette lumière, la désolation s'installe, déchirant le tissu moral et social qui maintient les communautés humaines. Cette désolation engendre la discorde et la violence. Privées de la vérité qui libère et sanctifie, les sociétés succombent à l'égoïsme, à la convoitise et à la haine. Les intérêts individuels prévalent alors sur le bien commun, entraînant des conflits dévastateurs et des guerres meurtrières. Les pages de l'histoire sont maculées par les souffrances infligées au nom de la gloire éphémère et des ambitions terrestres de quelques-uns, des souffrances qui témoignent de l'absence de la paix de notre Seigneur. Notons que toutes les guerres qui se sont imposées au monde ont eu comme origine et motivation la haine du Christ. C'est encore le cas aujourd'hui. Et toujours, l'histoire a inversé la charge de l'accusation, désignant faussement Jésus comme le fauteur de guerre. Et alors que la désolation et la guerre ravagent les peuples, la mort se présente comme leur compagne inévitable. Mais là où la mort semble triompher, la mort et sa culture, le Christ crucifié offre l'espoir de la résurrection. Par son sacrifice sur la croix, il a vaincu la mort et ouvert les portes de la vie éternelle à tous ceux qui portent leur foi en lui. Ainsi, dans la spirale de la désolation, de la guerre et de la mort, resplendit la lumière de l'espérance chrétienne. Car là où règne la désolation, le Christ apporte la consolation. Là où la guerre sévit, il offre la paix qui dépasse toute compréhension humaine. Et là où la mort étend son ombre, il promet la résurrection et la vie éternelle pour tous ceux qui le suivent. Que chaque génération se souvienne de cette vérité éternelle.
Tout ce qui n'est pas tourné vers Jésus-Christ, le Verbe incarné, conduit à la désolation, à la guerre, à la mort. Mais en lui, en Jésus-Christ, nous trouvons la source de la véritable paix, la guérison des âmes et la promesse d'une vie éternelle auprès de Dieu. À chacune de mes vidéos où je montre la croix comme seule victoire possible, je constate une fuite d'abonnés. Mais peu importe, si ce message ne vous plaît pas, oui, peu importe, cela ne me fera pas taire. Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur et vérité. Et s'il vous semble trop inconfortable de suivre sa voie, ne comptez pas sur moi pour m'abaisser à vous tenir un discours qui vous soutienne dans votre imaginaire, quel qu'il soit. Ce monde a plus que jamais besoin d'entendre la vérité de l'Évangile. Alors, petit reste de mes abonnés, partagez en masse et à demain peut-être. Rien d'autre ne m'importe que d'aller au ciel. Et si je dois mourir sous les rires impies, qu'il me soit accordé les forces essentielles à tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ. À tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ.